Alors, on va carrément changer de sujet, les gars, s'il vous plaît. Je le rappelle qu'il est 17h passé de 18 minutes. Ici à Conakry et en temps universel. À présent, on va parler de cet autre sujet qui fait donc la une de l'actualité dans notre pays. Vous le savez, de plus en plus, des voix se lèvent contre les prix des denrées de première nécessité. La baisse des prix reste un véritable casse-tête, alors que plusieurs ingrédients sont réunis aujourd'hui quand même pour soulager les consommateurs. C'est un secret de polichinelle de dire que la devise étrangère se déprécie de plus en plus par rapport au franc guinéen. Cela s'expliquerait par l'ouverture, selon certains économistes, des frontières du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée-Bissau. À cela, il faut ajouter la baisse du prix du carburant à la pompe, ce qui devrait normalement se ressentir sur le panier de la ménagère. Seulement, les consommateurs constatent avec regret le contraire. Pourquoi? On va poser la question à Belaba, qui est déjà en direct dans cette émission. Bonsoir, M. Ba. Oui, bonsoir, M. Diallo. Bonsoir à Lincoln. Bonsoir à toute l'équipe. Je rappelle que vous êtes économiste. Alpha Mamadou. Oui, Belaba, aidez-nous un peu à comprendre, vous qui êtes économiste. On a remarqué ces derniers jours pratiquement qu'il y a une... par rapport, quand on prend un peu la devise étrangère, et le franc guinéen, il y a un petit souci. Donc, qu'est-ce qui explique justement, quelles sont les raisons de cette situation et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'impact sur les prix? Bon, d'abord, il faut comprendre pourquoi le franc guinéen s'apprécie par rapport aux devises étrangères. Vous vous rappelez, si on essaie de relater un peu les faits, quand on était en 2014-2015, l'une des choses sur lesquelles se vantait le président Alpha Condé, c'était d'avoir stabilisé le cadre macroéconomique. L'euro était quasiment à 9 000, le dollar était à 7 000. Donc, quand on est venu en 2015 avec le fameux, comment dirais-je, ce coup KO, donc on a créé les 20 000 francs, donc une planche à billets supplémentaire avec les 10 000. Donc le dollar et l'euro se sont appréciés, le franc guinéen s'est déprécié. Et tout récemment, avec ces fameux coups d'État constitutionnels, et donc on a créé un déficit de plus de 3 000 milliards. Ce qui se faisait avant, c'est que on avait un coût de corruption trop élevé, une planche à billets qu'on utilisait à fond, ce qui faisait que le franc guinéen se dépréciait. Depuis l'arrivée du CNRD, il faut saluer le cadre macroéconomique qui est en train de s'améliorer. Aujourd'hui, la planche à billets n'est plus utilisée. Donc, on utilise quasiment les recettes pour payer les dépenses, ce qui fait qu'aujourd'hui, le franc guinéen est en train de s'apprécier. Maintenant, si on revient par rapport à votre question, il faut comprendre une chose. En fait, c'est pas de façon automatique que les choses vont se passer. Moi, je prévois que le dollar va être au minimum dans 3 mois, quasiment à 7 500, voire 7 000 francs. C'est bien possible. Et l'euro pourra très bien revenir à 9 100, voire 8 500. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment aujourd'hui d'entrées de devises avec les multinationales qui sont implantées. Donc si on fait face à nos engagements, ça veut dire les banques primaires, les lettres de crédit pour acheter le carburant, pour acheter le riz et le sucre, quasiment on n'aura pas une demande très forte sur le franc guinéen. Donc aujourd'hui, les marchandises, il y a le coût d'achat, il y a le coût du transport, il y a le coût du dédouanement. Et bien évidemment, tout commerçant est tenté par une marge bénéficiaire. Donc, et une marge bénéficiaire qui va s'améliorer. Si le dollar continue à se déprécier, quasiment dans 1 mois, 2 mois, on constatera la baisse des prix. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les commerçants se disent peut-être que le franc guinéen va se déprécier, peut-être que c'est momentané, ils sont en train d'observer. Mais je vous dis, la Guinée est un pays d'importation. Si on constate que toi, tu achètes l'oignon du Sénégal et moi je constate que si j'achète, je peux me faire une marge bénéficiaire et gagner plus. Donc dès que je vais importer, prochainement toi aussi tu vas baisser le prix. Voilà, Belaba, économiste, un commerçant hier dans Mirador nous expliquait que le fait que les prix soient encore revus à la hausse est lié au monopole, mais aussi aux tracasseries douanières, les taxes, surtaxes au port et tout ce qui s'ensuit. Vous partagez son point de vue parce qu'il y a aujourd'hui des industriels dans ce pays qui, en tout cas, si c'est pas eux, c'est eux. Tout le monde passe par eux, sinon il n'y a rien. Bien, cette question de monopole est très importante. Et il faudrait qu'aujourd'hui, en fait, il faut comprendre qu'on peut quasiment dire qu'on ne va pas falsifier une identité ou bien une marque. Mais le contenu d'une marchandise, on ne peut pas le monopoliser. C'est ce sur quoi l'État doit travailler. C'est-à-dire les denrées que nous consommons,
Aujourd'hui, toute personne qui est capable, qui a aussi la surface financière possible, doit être capable d'importer le riz, le sucre, la farine, ainsi de suite. Donc il faudrait que l'État travaille là-dessus. Le communiqué du ministère est très bien salutaire, mais il faudrait aujourd'hui qu'on continue à creuser, à comprendre, parce qu'il y a bien sûr des industriels qui ont pris l'économie guinéenne en otage depuis un bon moment et qui bénéficient d'assez de privilèges et par conséquent qui font de telle sorte qu'on ne parvient pas à casser certains prix. Bien. Donc aujourd'hui, il faudrait que le ministère de l'Industrie s'intéresse très bien, surtout aux denrées de première nécessité, le riz, le sucre, la farine principalement, et savoir quelles sont les personnes qui importent cela, qu'est-ce qu'ils bénéficient comme avantage au niveau du dédouanement, est-ce qu'ils dédouanent réellement leurs produits, et bien évidemment donner la possibilité à d'autres personnes qui ont la surface financière d'importer ces genres de produits. D'accord, Diarra Guirassy, très rapidement. Voilà, à vous entendre, on a l'impression que vous faites allusion à cette marge bénéficiaire que les commerçants essayent à tout prix de garder. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est cette marge qui empêche la baisse des prix sur le marché? À court terme, oui, mais en fait, ils ne pourront pas continuer à le faire. Comme je vous le dis, le marché est libre. Si l'État fait son travail de régulation et donne la possibilité à tout un chacun d'importer, aucun consommateur ne va acheter une mayonnaise qui coûte à 10 000 alors que l'autre le vend à 15 000. Donc, si là où nous achetons, on constate que le cours, le franc guinéen s'apprécie et j'achète moins, je peux me faire une marge bénéficiaire. Donc, demain, d'autres personnes vont importer, ils vont baisser les prix. Donc, ça va s'observer quasiment dans les 3 prochains mois, si le dollar, bien évidemment, continue à se déprécier par rapport au franc guinéen et l'euro. Donc, forcément, ils ne pourront pas maintenir cette marge et on constatera la baisse des prix. Et quel est justement le rôle que l'État doit jouer dans ce sens? L'État doit permettre à tous les importateurs d'être au même pied. Aujourd'hui, il y a plusieurs importateurs qui bénéficient de façon tacite des avantages un peu fiscaux. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on s'assure que tous les importateurs sont au même pied d'égalité en termes de dédouanement et surtout en termes de fiscalité. Donc, si c'est le cas et par conséquent le dollar et l'euro baissent et partout ils achètent la même marchandise, bien évidemment les prix vont baisser. Mais si certains ont des avantages au niveau de la douane, d'autres au niveau de la fiscalité, par conséquent, même si j'achète moi, je ne peux pas dédouaner au même prix que toi, forcément, on ne va pas vendre au même prix. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'État joue son rôle de régulateur. Il permette à tout acteur qui a la capacité d'importer les produits et c'est au fur et à mesure qu'on pourra constater la baisse des prix. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. Belaba, je rappelle que vous êtes économiste et consultant. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause, le temps pour nous d'aller avec la publicité et les infos sur FIM FM Guinée. On revient dans un instant.